Alléluia, lui acclamer ce Dieu que nous devons honorer pleinement pour cette année 2025. Car Dieu nous demande de conquérir toute cette année. Et on doit commencer par le mois de janvier jusqu'à décembre. Peut-être on ne peut pas conquérir d'un seul coup, mais tous les mois, d'abord tous les jours, toutes les semaines, les mois et jusqu'à le dernier mois. Israël n'a pas conquéri d'un coup le Canaan, mais au fur et à mesure, il devait vraiment s'exprimer, c'est-à-dire manifester pleinement la foi qu'ils ont reçue en Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande, frères et sœurs. C'est pourquoi nous avons besoin encore de la grâce de Dieu. Vous savez, nous avons justement l'habitude de formuler nos vœux pour notre entourage, pour les gens que nous aimons. Et quand nous écoutons de près les vœux qui sont formulés, c'est des vœux qui se ressemblent, que nous avons entendus. Bonne année, bonne santé. Et on se souhaite que ça soit une année de prospérité, riche, que Dieu puisse nous donner plus d'argent, plus ceci. C'est pas bien, c'est bien de le souhaiter. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de le faire? C'est pour ça que nous devons revoir nos formulations. Est-ce que on m'entend ce matin? Amen. Peut-être qu'on va continuer, on va utiliser les mêmes formulations. Bonne santé. Est-ce que le cœur suit vraiment? Et tout le monde d'un coup devient gentil. On se souhaite bonne année, bonne santé au travail. C'est un peu la bonne joie. À peine que tu arrives au travail, on te dit bonne santé. Est-ce que tout le monde souhaite que tu aies une bonne santé et de continuer à les diriger, les conduire? C'est pourquoi nous devons formuler. Mais la meilleure pour moi, c'est celle qui a été formulée par l'apôtre Paul, par l'aide du Saint-Esprit, pouvait dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va nous permettre de formuler les meilleurs vœux? C'est la grâce de Dieu. Car il est dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alors ce matin, la meilleure formule pour moi, c'est de vous dire que la grâce de Dieu puisse abonder encore dans votre cœur. Que la grâce de Dieu puisse se multiplier en nous. Et je veux encore vous souhaiter le meilleur. C'est-à-dire le meilleur, ce que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Que la grâce de Christ puisse encore abonder pleinement. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ puisse nous accompagner au cours de cette année 2025. Car il est dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors c'est ce que nous allons faire. Je ne sais pas si vous avez fait au début. Vous allez vous déplacer. Bien formuler vos vœux et j'espère que ça va être inspiré de Dieu. Si tu ne sais pas quoi dire, parce que tu dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas parler. Et Dieu t'a créé avec quoi? Avec une bouche. Si Dieu t'avait créé, t'es venu au monde, parce qu'on ne sait pas avec ce qui se passe dans le monde, il y en a qui sont nés bizarres, sans oreilles, sans, je ne sais pas, des yeux. Mais j'ai jamais entendu quelqu'un né sans la bouche. Mais si tu dis, si tu ne sais pas parler, alors le fait que tu dis déjà, tu ne sais pas parler, tu viens de parler. Alors tu vas formuler, tu vas dire que la grâce, à ta manière, que la paix de Dieu, ma sœur, puisse t'accompagner. Parce que si la paix de Dieu nous accompagne, elle va garder nos cœurs. Tu vas regarder, tu vas bénir de tout ton cœur. Même pour celui que tu as du mal, parce que je ne sais pas, hein, peut-être tu as un problème dans ton cœur pour la sœur, pour le frère, je ne sais pas. Mais Dieu te donne l'occasion
pour cette année-là, vous savez qu'on était dans le monde, les soirées là, mais il y a quelque chose qui montre l'homme a soif du bonheur. Quand le 31 arrivait, même les gens qui ne se connaissaient pas, ils se disaient bonne année, ils se faisaient la bise. Je disais, mais si ça peut être les bonnes années là tous les jours. Ça monte dans le cœur de l'être humain, inspiré, vrai. Et les gens étaient sincères. Mais l'homme a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir d'accomplir. C'est Dieu qui crée en nous de vouloir le faire. Alors, je sais qu'il y en a qui aimeraient bien m'entendre continuer à parler, qui ne puissent pas se déplacer. Mais je vais m'arrêter de parler, parce qu'il y en a qui disent parle, ils ont dit ce truc-là. Je m'arrête là, maintenant tu entends. Alléluia. Ça, c'est bien ça. Un peu plus, ça. Ça change les timides là. Bonne année mon frère. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Amen. Bonne année. Bonne année. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Le Seigneur va te fortifier. Et toi, ça change. Tu l'as grâce là, je prends. Tu vas aller refaire ça. C'est pas toujours facile de traverser les mois avec les difficultés. Mais le Seigneur nous donne la force. Le Seigneur nous fortifie. Et j'ai envie de dire encore devant vous, j'aime ce Dieu au-dessus de tout. Et je peux dire, il m'a tout donné. Il m'a réservé, il nous a réservé. Parce que je dis, si il m'a réservé tout seul, peut-être ça fera quelques jaloux. Il nous a réservé des merveilles dans le ciel.
Vous savez, quand Dieu nous emmène à expérimenter des choses, ces merveilles, on ne peut que le dire, Seigneur, je suis pressé à la foi. Mais ce qui me retient, comme disait l'apôtre Paul, sur la terre, c'est aussi les frères et sœurs. C'est vraiment une grande famille de Dieu. Le diable veut séparer cette communion. Le diable veut nous séparer, mais est-ce qu'il pourra nous séparer? Comme dit la Bible, qui nous sépare de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et je veux envie de dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté dans l'Église? Même si aujourd'hui, il y a des déformations dans le monde. Et comme je partageais avec Eric, je disais, c'est vrai qu'on regarde des scandales qui se passent dans certaines églises. On a envie de se cacher. Quand on a vu des scandales, comme je dis, je ne sais pas s'il faut dire ça, des pasteurs demander des offrandes de l'année, comme ça, avec 10 000 euros, 2 000 euros pour une personne. J'ai dit, mais est-ce que Dieu avait fixé un prix? Il dit que chacun donne en fonction de son cœur qu'il a résolu. Et quand j'ai vu mardi que même les enfants venaient, ils donnaient leurs offrandes. C'était à la portée de tous. Que ce soit 5 euros, 1 euro, en fonction de ce que quelqu'un a reçu, même de dire, imagine 2 000 euros. Est-ce que les gens marchent dans leur poche avec 2 000 euros? N'est-ce pas, on le dit, allez à la maison, même 10 000, j'ai entendu ça. Même mon fils m'a dit, qui était à côté, l'a entendu, il me dit, comment ça se fait? J'ai dit, on doit apporter en fonction de ce qu'on a reçu. Quand j'ai vu mon fils, le dernier dit, papa, je vais donner tant. Il a pris dans son argent de poche. Il apprend à donner. À sa portée, il faut que chacun se retrouve. Si on fixe des sommes, qu'il n'y en a que 2 personnes qui vont donner, le reste va être frustré. Et même celui qui a donné, si ça ne se passe pas comme on l'a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Alors quand je donne, je ne dois pas m'attendre à quelque chose. Quand je donne, et Dieu verra au-delà de l'état de mon cœur. Quand je donne, c'est la foi qui s'exerce. Et la foi s'exerce en fonction de chacun, pas en fonction de ce qu'on m'a dit faire. Et je prie que cela ne puisse pas nous scandaliser que les personnes qui doivent venir au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a certaines choses. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème, un thème simple. Je ne vais pas vous longtemps parce qu'il y a des annonces. Ce thème qui dit, que veux-tu que je fasse? Et j'ai rajouté, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour cette année 2025? Est-ce que tu as fait cette prière? Mon frère, c'est l'occasion. Ce thème t'invite à faire cette prière. Parce qu'on est né sur la terre pour quelque chose. On n'est pas né pour rien faire. Même si parfois à la maison, il y a ceux qui font et ceux qui ne font rien. Ne t'habitue à pas ça. À rien faire. Tu es né pour faire. Et d'abord pour Dieu. Est-ce que tu travailles pour Dieu? Ça ne veut pas dire que tu vas faire ce que je fais, mais en fonction de ce que tu as. Ça peut être sur le plan artistique que tu as reçu, tout simplement. Mais il est important de demander. Vous savez que moi, j'aime voir les enfants qui disent, soit les enfants qui disent, que veux-tu que je fasse? Tu ne vas pas demander grand-chose, mais c'est le cœur que tu vas voir de la personne. Et j'étais touché, tout le monde, ceux qui ont lu la Bible, parcouru la Bible, ils ont aimé les paroles de cet homme qui a dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Lorsque Jésus l'a appelé, la première chose qu'il a dit à Jésus, qui tu es Seigneur et que veux-tu que je fasse? Est-ce que c'est ton cas pour cette année 2025? Et après, tu peux le dire à tes parents. Papa, maman, que veux-tu que je fasse cette année pour pouvoir t'aider?
jeune homme, jeune fille, c'est pas que à nous ce verset, c'est à tout le monde. Que veux-tu que je fasse? Et on va le lire ensemble. On va voir d'où vient ce verset. C'est dans les Actes des Apôtres. Il est dit, cependant, parlons de Saul, qu'on appelait, qui va se faire appeler Paul. Paul, qui veut dire petit. Lui qui se voyait grand, c'est-à-dire, il est vraiment comme rien, petit. Mais Dieu l'a élevé. Et il est dit à son sujet, ce qu'il est avant, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était au chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, écoutez bien, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dur de rejeter contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et le verset 15 dit, le Seigneur dit à Ananias, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Quand je vois ça, nous avons l'habitude de dire, c'est vrai, nous faire plaisir, je veux me faire plaisir. Mais regardez la réponse de Dieu. Quand Ananias disait, tu as vu tout ce qu'il a fait, mais Dieu voyait dans cet homme ce qu'il pouvait faire. Pas ce qu'il faisait à ce moment-là, parce que ce qu'il faisait déplaisait à Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. Il croyait faire la volonté de Dieu. Parce qu'il était là pour faire ce qui pouvait le satisfaire, c'est-à-dire aux yeux des hommes, aux yeux de ces pharisiens, persécuter l'Église, et pour lui c'était bien. Ça ne veut pas dire ce que nous allons faire, ça plaît aux hommes, ça vient de Dieu. Ça plaît aux parents, ça vient de Dieu. Mais Dieu va dire à Ananias, qui va souligner tout ce que cet homme fait, Dieu va lui dire non. Ne vois pas ce qu'il est en train de faire, mais tu dois regarder, voir ce que je vois. Connaître ma volonté. J'ai choisi cet homme, parce que cet homme sera un instrument pour moi. Il était dans l'ignorance. La preuve, la première chose, quand Jésus va se révéler, il ne va pas lui dire, donne-moi une voiture, donne-moi une femme. Il ne va pas lui dire, ça fait longtemps que je prie. Parce que nous avons des attentes. Tous. Et selon nous répondons, selon nos frustrations, selon nos attentes que nous avons. Ça fait longtemps, Seigneur. Il y a un qui a ceci. Donne-moi la sagesse, comme nous disait mon année. Que Dieu te donne des richesses, que Dieu te donne. Mais lui, il ne va pas demander pour lui. Il va le dire. Que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'on lui a souvent fait cette prière? On pense à notre travail. On pense à nous-mêmes. Moi,
Moi, je suis pas content. Moi, ceci, moi, ceci. Oublie-toi un petit peu. Même dans la souffrance, dans les difficultés, demande à Dieu, dans cette épreuve, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais certains disent, Seigneur, c'est quand cette épreuve va s'arrêter. Ôte la souffrance. Il dit bien, cet homme, je le montrerai, comme il dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Imagine, toi, tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je vais te montrer dans tout ce que tu vas souffrir pour moi. Non, non. Soyons honnêtes. Est-ce que ça plaît? Non. Est-ce que faire la volonté de Dieu, ça plaît à notre chair? Toi qui dis, Seigneur, ôte la souffrance depuis ta prière, et voilà, Dieu serait, oh, la souffrance va s'arrêter. Ça, c'était un peu moi au début. Quand j'ai donné ma vie à Christ au début, je disais, fini les souffrances. Oh, j'ai rappelé tout ce que j'ai vécu en Afrique. Oh, et quand quelques jours, Dieu me parle dans une vision, en me parlant à travers le prophète Jérémie. Vous connaissez les souffrances de Jérémie? J'ai fermé la Bible. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Et 2 jours après, mon petit cousin, il lit ce passage et dit, ah, ce que tu as reçu de Dieu. J'ai dit, pardon. Je fuis. Oh, monsieur, encore. Parce que la première chose, Dieu parlait de la souffrance. Comment je vais souffrir pour lui? Mais nous, on dit, oh, alléluia. Je vais plus souffrir. Il va te donner la force de gérer ta souffrance. Parce que si tu dis Dieu ôte la souffrance, tu sais ce qui risque de t'arriver? Je l'ai dit l'autre fois. Qu'est-ce qui risque de t'arriver? Si tu dis Dieu ôte ma souffrance totalement, tu vas te retrouver au ciel. Eh bien oui, c'est là qu'il n'y a plus de souffrance. Alors tu ne veux plus souffrir, mais si Dieu te dit, bon, comme tu as demandé la souffrance, mon enfant, je vais t'ôter, tu vas me retrouver au ciel. Tu vas dire quoi? Non. Tu vas dire, hey, Seigneur, t'as vu, j'ai encore des enfants. Et certains disent, je ne suis pas marié. Attention. Cette souffrance, il est dit, Jésus est appelé homme de douleur, habitué à quoi? Habitué à la souffrance. C'est-à-dire, à un moment donné, ce n'est pas la souffrance qui le faisait reculer. Parce que la paix de Dieu était plus grande. C'est pourquoi il est important de trouver la clé, ou bien les clés, qui peut nous aider à supporter. Parce que s'il dit à Paul, il va souffrir pour moi. La première chose qu'il dit, cet homme, j'ai choisi pour qu'il souffre pour moi. C'est pas une bonne réponse, ça? Non, soyons honnêtes. Vous allez chercher quoi de mieux quand? C'est pour ça que beaucoup tapent à côté. Dieu va te donner l'endurance. Comme quelqu'un qui veut faire du sport, il gagne des primes. Il souffre pas. Quand il se prive de certaines nourritures, il souffre pas. Pendant que certains sont en train de prendre le kebab, qu'ils ont envie de kebab, tout ça, le cocaïne, tu vois, tu prends tout ce qui est gazeux. L'autre, c'est pas une souffrance, ça. C'est pas une souffrance. Quand on veut rester jeune là, c'est pas une souffrance. Hein? D'aller faire un sport et tout ça, parce qu'à un certain âge, on ne grandit plus, hein? C'est horizontalement. Et tu vois, mais pour pas qu'on dise on ne pousse plus, on ne va pas verticalement, horizontalement, c'est une souffrance parfois. Parce que parfois c'est quelque chose, il y en a, quand il prend un petit chocolat là, boum, 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 boum. Et t'aimes le chocolat et Dieu te dit non. Tu aimes les choses gazeuses, Dieu te dit non. Si tu prends ça avec ton corps, tu vas gonfler dans tous les sens. Mais quand tu vois, il y en a qui prennent, ils restent comme ça te tue. Mais toi, si tu prends ça, ça va te changer, transformer d'ici le lendemain. Et pour servir Dieu, c'est une souffrance parce que tu ne marches plus selon ce que tu aimes. C'est pour ça qu'il est important de voir les versets qui pourront nous aider. Quelques clés, j'ai marqué, qui peuvent nous aider à faire la volonté de Dieu.
Parce que la volonté de Dieu, c'est pas facile. Hein? Et j'ai noté ce premier verset. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Veillez. Si on ne veille pas, parce que le diable va faire tout pour nous dire, regarde, tu souffres trop. Regarde les gens, ils ont l'argent, tu les vois dans la rue, ils rigolent, c'est la fête. C'est le monde d'hypocrisie. Et toi, tu vas croire, c'est la réalité. Quand tu vas essayer de faire comme eux, tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas t'éloigner parce que les gens sont hypocrites. Je vis bien, mais quand tu creuses bien, c'est la tristesse. C'est pourquoi il dit de veiller, de ne pas être entraîné. Veiller sur ton cœur. Et on doit prier. Parce que si on ne prie pas, écoutez bien là. Parce qu'il y en a qui pleurent, ils disent, je souffre trop. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu veilles? Dis-moi qu'est-ce qui te fait souffrir. Mais si tu souffres pour Jésus, Jésus va te porter. Et on t'appellera homme de douleur, habitué à la souffrance. Et la souffrance ne va pas te déformer. Mais pourquoi les gens souffrent? La souffrance les écrase. Parce qu'ils ne veillent pas. Ils ne prient pas. Quand je dis ne prie pas, toi tu vas dire tu pries. Mais qu'est-ce que tu demandes dans ta prière? Est-ce que tu dis, Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est pas la meilleure prière? Parce que beaucoup sont centrés sur eux. De fois tu dis tes enfants, toi aussi tu es centré sur toi. Parce que tu dis, moi, je souffre. Jésus n'a pas souffert. Jésus n'a pas souffert. Est-ce que Jésus a dit, Père, je souffre trop, prends-moi? Pourtant, nous disons, nous voulons ressembler à Jésus. Jésus a veillé jusqu'au bout. Non, j'espère qu'elle dort par là. Tu dors? Tu es bien confortable là. Mais si tu dormais toi debout comme ça, tu ne vas pas dormir. Moi, si quelqu'un dort, je viens te réveiller. Hein? Regarde, à moi, j'ai son gêne. Réveille-toi, ma fille, comme dit Jésus. Tu sais, ce passage est tiré là, des disciples de Jésus. Jésus a dit, il ne faut pas dormir. Et ils dormaient. Et le moment qu'ils dormaient, ils n'ont pas entendu, ils n'ont rien. Et ils se font emporter par la tentation. Ce passage-là va te donner la force, ma fille. Ne dors pas. Que personne dort. Je regarde les yeux. Hein? Je regarde bien. Non. Est-ce que mon message est en train de vous bercer là? Non. Laissez les enfants là derrière les bébés dormir. Leur père va les raconter après plus tard. Que le nom du Seigneur soit béni. Je peux continuer. Et il y a un autre verset encore. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil nous abaisse. Mais Dieu élève les humbles. Si tu marches dans cette humilité, Jésus combattra pour toi. Et à un moment tu dis, j'étais en souffrance, mais je n'ai pas su comment on m'a d'un coup élevé. N'est-ce pas qu'il est dit, comme il nous élève, il dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Combien même le diable, l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Parce que tu seras toujours en haut. Parce que quand on parle de la souffrance, c'est pas tout ton être entier. Il nous a créé en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Quand l'âme est en train de gémir, l'esprit va le dire tais-toi. Quand l'âme va dire personne m'aime, je souffre trop, l'esprit va te dire Jésus t'aime. L'esprit va te dire Jésus combat pour toi. Parce qu'il voit cette humilité. Combien même de fois on sent qu'on n'a plus de force.
l'Esprit de Dieu nous vient en aide. Il te relève. Parce que quand la Bible dit 7 fois le juste tombe, c'est pas parce qu'il tombe à cause du péché. Car nos pensées, l'ennemi va te faire que tu sois écrasé par tes pensées. Mais si la souffrance vient, je dis, cette souffrance, elle est pour la gloire de Dieu. Cette épreuve, elle est pour la gloire de Dieu. Quand mon oncle m'a téléphoné hier, on partageait, on parlait de la France économiquement. Il me dit, on se disait, elle est en train de couler. Et lui, il m'a dit, on est dans cette barque, on va prier, parce que si elle coule, on va couler. J'ai dit, moi, je ne vais pas couler. J'ai dit, non, non, non. Et il s'est ressaisi, il me dit, ah oui, tu as raison. C'est pendant notre marche dans le désert qu'on découvre Dieu. Amen. Et je lui ai dit, il y a des entreprises qui se font des chiffres que lorsqu'on dit ça va couler, il y en a qui ne coulent pas. Parce qu'ils refusent de couler. C'est les entreprises qui n'ont pas Dieu. Et ils disent qu'ils vont pouvoir profiter. Moi, je vais profiter de connaître mon Dieu. Amen. J'ai profité que Dieu puisse m'accorder ses grâces. Mais pour cela, tu dois rester dans l'humilité. Parce que la souffrance peut te déformer à tel point tu es centré sur toi. Tu commences à dire, Seigneur, j'ai trop souffert, je vais abandonner. Tu vas dire, l'église m'a fait ceci, j'ai trop souffert, je vais abandonner. Qui m'a appelé? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui a appelé l'apôtre Paul? Combien même les gens ne croyaient pas à l'apôtre Paul, on disait, il a fait ceci, on soulignait Dieu. Mais l'apôtre Paul a continué à prêcher parce qu'il a rencontré Dieu. Il a fait une promesse. Et Dieu lui a dit, ce que tu allais faire, vas-y, on va te dire ce que tu dois faire pour moi. Mais l'humilité est quelque chose quand il est dit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Pendant des moments de difficultés, les orgueilleux ne résistent pas. Mais si toi t'es humble, alléluia, il va envoyer des anges te porter. Ils te porteront de peur que tes pieds heurtent contre une pierre, nous dit la Bible. Oui, c'est dans l'épreuve qu'on apprend à connaître Dieu. C'est dans l'épreuve qu'on apprend à connaître le cœur de Dieu. Parce que Jésus pleure parfois avec nous. Il dit, je t'abandonnerai jamais. Jamais, ça veut dire jamais. C'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'est pas avec toi. C'est pas parce que tu ne vois pas qu'il ne combat pas avec toi. Si tu savais, s'il pouvait ouvrir nos yeux pour le voir, combien de fois il nous a gardés, à lui seul soit toute la gloire. Amen, amen. Voici encore une autre clé. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est de lui dire, Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Non ce que je veux. On veut des tas de choses. Hein? On veut des tas de choses. Regardez, nous tous, depuis petits, il y a plein de choses qu'on voulait faire. Mais est-ce que ça s'est accompli? Mais qu'est-ce qui doit s'accomplir en premier? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et pourtant on le dit. Mais on oublie très vite. Parce qu'il y a des rêves d'enfance. Mais ça ne veut pas dire tes rêves d'enfance, c'est des rêves de Dieu. On a tous voulu, chacun dit, le mariage, je pensais que ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. Mais bon, on dit au début, un peu voilé, avec le temps les yeux s'ouvrent. Mais il faut que ça s'ouvre sur la réalité de Dieu. Hein, mes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des couples ici? Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et les jeunes filles, vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais la première chose que vous devez faire, quand vous disiez, Seigneur, je veux me marier avec un homme ou une femme qui m'aime, qui t'aime plus que moi. Mais c'est dur, hein, quand Dieu, l'homme là va louer Dieu, dit, hey, toi t'es tout le temps à l'église là-haut, tu fais quoi?
Je ne dis pas qu'il faut abuser, parce qu'il y en a qui fuient aussi. Hein. Il y a des hommes qui se cachent. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils prient à l'église. Hein. Ça, on les détecte très vite. Ne vous inquiétez pas, mes sœurs. Je parle de la vraie réalité. C'est pas facile, mais si tu es honnête avec Dieu, ta femme finira par comprendre. Parce que l'amour que Dieu te donne, c'est un amour équilibré. Parce que si tu demandes un homme qui t'aime plus que Dieu, tu vois qu'il va t'aimer toujours comme ça tous les jours. Parce que ça fait comme ça. C'est humain. C'est pareil dans les deux sens. Mais s'il aime Dieu, mes soeurs, mes frères, vers qui on doit emmener quelqu'un? Mais pourquoi on ne le fait pas? On aime bien que la personne, c'est vrai, il faut dire, ta femme, t'es belle, même si on a du mal. Hein. Il faut exprimer l'amour qu'on a reçu de Dieu. Oui. Il y en a qui n'ont pas l'habitude, je dis, mais deux fois, nous, on oublie. Mais deux fois qu'on leur dit de temps en temps, ils disent, on ne leur dit jamais. Moi, bon. Bon, elle est là, peut-être, elle va dire Amen, que tu vois, t'as raison. Amen, moi. jamais. Mais il y en a qui applaudissent. Regarde les sœurs, ils ont applaudi. Mais l'autre fois, elle m'a dit, hier, quand j'ai dit, souviens-toi, je t'ai dit ça, le duo, quand elle m'a envoyé une photo collègue de travail, j'ai dit, tu étais la plus belle. Amen. Et quand elle a dit, j'ai dit, je t'ai pas dit ça, elle a dit une fois. Ah, je dis souvent. Or, c'est pas une fois. Vous voyez, je l'ai dit, et j'étais honnête, parce que quand je l'ai vue, c'est vrai qu'elle était plus belle, elle rayonnait. Elle rayonne toujours. Mais, Voilà, c'est ça. oui, les sœurs. Vous savez, il faut comprendre les femmes, mes frères. Comme on ne leur dit pas tous les jours, ils vont dire jamais. C'est pas vrai, ma soeur? Il veut, le fait quand tu dis une fois de temps en temps, c'est comme si tu n'as jamais dit. Mais que Dieu nous donne l'habitude de le faire tous les jours. Amen. C'est vrai. Mais comme pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu, Dieu je le dis tous les jours. Hein. Dieu je le dis tous les jours. C'est vrai. Mais que Dieu me donne la force de le dire tous les jours. Voilà. Mais, comprenez, c'est pour ça, je ne vous cache pas, même si elle m'a dit de temps en temps, jamais, j'ai vu Arline applaudir. Maintenant même. J'ai rappelé ce que j'ai dit. Tu étais là quand on a dit ça. Parce qu'il faut, mes frères, il faut avoir une bonne mémoire. Hein. Il faut avoir une bonne mémoire avec les hommes. Parce que c'est pour ça que je parle aux jeunes gens là qui veulent se marier. Parce que si vous êtes... Quoi? Elle m'a dit jamais. J'ai jamais fait ça. Non. Elle essaie de te dire, dis-moi encore. Voilà. C'est pas ça, mes soeurs? Amen. Non, mais je comprends, je vous comprends, oui. Moi-même, je suis en train de m'éduquer, j'ai dit, Seigneur, permets-moi. Comme elle essaie de me dire, dis-moi encore. Parce qu'elle m'a dit, le jour où tu ne m'as pas dit ça. Et là, je comprends, même si je l'avais dit dans un mois, dans 2 mois, c'est comme si... un mois, c'est comme si j'ai jamais dit. Non, mais il faut être... Mais il y a ceux qui ne disent jamais. Mais au moins, je dis. Voilà. Vous voyez? Mais quand même, c'est important. Parce qu'il y a les gestes. Les gestes parlent plus que la bouche. Mes sœurs, parce qu'il y a des hommes là, ils peuvent te mettre chanter l'amour, mais les actes ne suivent pas. Amen. Choisissez ce que vous voulez. Les actes là, c'est important. Parce qu'un jour, la personne dit, ah, il n'a pas pris, mais ses actes sont vrais. Amen. Amen. Les actes, je les fais tous les jours. Amen. C'est bien. Ça soit accompagné aussi. Ah oui. Mais c'est les actes qui accompagnent les paroles. C'est pas les paroles qui accompagnent les actes. Mais c'est les actes qui confirment ce qu'on est.
Parce qu'il y a des personnes, on sait tous, parfois ils ne sont pas bavards. Mais quand le jour il y a des problèmes, c'est là que tu vois les vrais amis. Amen, amen. Parfois, ce n'est pas ceux qui parlent beaucoup. La plupart du temps, c'est pourquoi il est important, mes frères et sœurs, comptez sur la grâce de Dieu. Parce que est-ce que Jésus parle beaucoup? Est-ce qu'on attend tous les jours, Dieu nous dit je t'aime? Non, j'essaie pas de trouver une excuse. Il faut. On est humain. Mais on est dans cette réalité spirituelle. Frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est important de se soumettre à Dieu. Le fait qu'on se soumet à Dieu, il nous donne son amour. Il nous donne sa paix. Et le diable a peur de ce verset. Il dit, se soumettre à Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Même si on te calomnie, même si on te dit rien, je t'aime. Mais le fait que tu le dis à Dieu, non, il comble ton cœur. Amen. Le fait de se soumettre, c'est donner son amour à Dieu. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait. On était tous d'une famille, on avait du mal à exprimer notre amour. Mais si tu l'exprimes à Dieu, il va t'aider à faire ce que lui veut. Parce que si on n'a pas l'amour pour Dieu, il sera difficile de se soumettre à Dieu. Il sera difficile de faire ce que Dieu nous dit. N'est-ce pas qu'il est dit? Prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou pas. Dieu t'attend que tu le dis, je l'aime, dans des moments même que tu ne le sens pas. Amen. Et ton amour pour l'autre, le moment qui ne s'attend pas, tu viens, tu dis, tu touches que comme ça. Aïe. Je me rappelle un aîné, un père, pasteur, qui me disait une fois, pourquoi tu ne m'as pas dit ce que tu as vécu? J'ai dit, l'autre fois quand tu m'as serré dans tes bras, ça me suffisait pour aller en avant. Parce que dans ça, tu as exprimé tout ton amour. Oui. Nos gestes envers nos enfants, même si nous faisons, quand on arrive au bon moment, ça les marque. Et les gestes, c'est quand on arrive à faire quelque chose que personne ne pouvait être là pour toucher. Et ça me rappelle ma grande sœur. Des années on était séparés. Pas de nouvelles. Parce que c'est difficile pour moi de prendre le téléphone. Je ne vais pas vous cacher. Parce que comme à l'église, on a beaucoup d'enfants. On est tellement pris, je ne vois pas le temps passer. Et je disais dans mon cœur, je me sens mal. Ma grande sœur, quand je me rappelle, on était petits, elle était là. Mais quand ma autre sœur, qui est au Portugal, m'a dit, elle a dit ceci, jamais je vais oublier ce que mon frère a fait pour moi. Jamais. J'ai pas eu le temps de chaque fois de téléphoner, mais jamais. Parce que quand elle voulait connaître sa mère, c'est ma demi-sœur, je connaissais nulle part ni sa mère, elle ne trouvait pas, mais dans la prière, Dieu m'a révélé les choses. L'adresse où sa mère était avant sa sœur, sa demi-fille, que dans la prière, dans le jeûne et la prière. Et quand elle m'a dit en Grèce, elle veut connaître sa mère, je dis, je ne sais pas comment faire, mais Dieu sait. Ce Dieu que je sers, j'ai prié. Et quand je suis arrivé, revenu en France, je me suis mis dans la prière. Et Dieu m'a dit, va demander dans tel magasin, dans telle boucherie. Tu prends le nom, j'avais que les prénoms de ses demi-sœurs. Dans le jeûne et la prière, Dieu peut révéler les choses. Quand on s'adresse à lui avec un cœur sincère, et quand je me suis adressé, et avant cela, j'ai dit, ma soeur, on va prier. J'ai dit, alors donne-moi tous les prénoms. Elle m'a donné. Il y avait 3 prénoms. Dans la prière, un seul prénom est resté dans mon esprit. J'ai dit, ma soeur, ce nom-là, elle n'habite pas loin. Elle doit habiter au Muro. Et une semaine encore dans le jeûne et la prière, Dieu m'a révélé, tu vois, à côté de l'église, va avec ce nom. Quand je suis parti avec ce prénom, on m'a donné le nom. Justement, la famille tenait cette boucherie. Et on m'a dit,
Cette femme, elle vient à la boulangerie à côté, mais ils n'avaient pas l'adresse. Ils m'ont donné la zone où ils habitaient, zone pavillonnaire. Je ne suis pas allé tout de suite. Je dis, Dieu de gloire, c'est toi qui révèles les choses. Et mon oncle me disait, on va. J'ai dit non. Une semaine dans le jeûne et la prière. Et Dieu me dit, c'est le moment. Je me lève pour aller. J'ai dit, mon oncle, suis-moi. On n'avait pas l'adresse. Et quand il est arrivé dans la zone pavillonnaire, lui, il allait dans tous les sens pour s'enseigner. Moi, je suis resté debout. J'ai dit, Dieu, tu m'as dit de venir. Il y avait plein de maisons. Je ne sais pas où aller, où taper. Je reste, j'attends. D'un coup, une voiture venait. J'ai arrêté la voiture. Et c'était la sœur de ma sœur. Amen, amen. Comme m'avait dit, tu ressens à ton père. Elle était comme ça. Et je l'ai parlé, elle avait des larmes aux yeux. Et je l'ai mis en contact. C'est pour ça ma sœur a dit, jamais je vais oublier ce que tu as fait. Quand on fait les choses avec Dieu, pour Dieu, parce que je dis, Seigneur, je veux faire pour ta gloire, pas pour moi. Quand je les ai mis en contact, je me suis effacé. La grande sœur est partie en Grèce, tout. Ils se sont rencontrés. Mais le fait que ma sœur a vu la gloire de Dieu, parce que je voulais glorifier le Seigneur. Quand on fait les choses pour Dieu, on veut changer les choses. On dit, Seigneur, pourquoi elle n'est pas comme ça? Les sœurs, arrêtons. Ce Dieu que je sers, j'avais pas l'adresse. Mon oncle dit, on va, comment on appelle ça? Le truc, j'ai oublié le nom, au niveau de l'État. Quand les enfants, à la DAS. J'ai dit non, j'ai pas besoin de la DAS. Ce Dieu qui révèle les choses, il va me révéler les choses. On a peur de demander à Dieu ce qui nous dépasse. Mais Dieu, si tu veux faire sa volonté, il va te montrer des choses qui te dépassent. Il peut changer dans ton entourage. Parce qu'on combat pour nous-mêmes. On dit, moi, Seigneur, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Hé, arrête. Dieu veut que tu te détaches de toi. Il veut que tu te soumets à lui. Que tu lui dis ce matin, je veux faire ta volonté, non la mienne. Je veux faire ce que tu m'ordonnes, non ce que mon âme m'ordonne. Parce que nos pensées nous disent beaucoup de choses. C'est pour ça que vous allez voir la suite de ce verset qui va nous faire comprendre. Donne-moi la suite. Approchez-vous de Dieu. Approche-toi de Dieu. C'est-à-dire approcher de sa parole, de ses pensées. Et il s'approchera de toi. Dans l'épreuve, approche-toi de Dieu. Pourquoi on souffre autant? La souffrance est là, mais la souffrance ne doit pas nous mettre par terre. Pourquoi la souffrance nous met par terre parfois? Si Jésus est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance, le mot habitué, c'est-à-dire il s'habitue à ça, pas dans le sens qu'il pleurnichait. Non! Ça la pousse à faire encore la volonté de Dieu. La croix qu'il a portée, la croix pouvait l'écraser, mais il était là même fatigué. Il disait non, ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il marchait difficilement, même s'il était pris, il n'avait plus de force, c'était la souffrance, c'était Golgotha. Il marchait et disait non, ma volonté, que ta volonté se fasse. Quand dans le jardin de Gethsémane, ça commençait là. Il luttait, il combattait dans la prière, des gros murs de sang. Il était là, il voulait Pierre, il voulait Jacques, il voulait Jean. Chaque fois il allait, prie avec moi, je souffre. Sois avec moi. C'est pas ce qui nous arrive. On dit l'autre, mon enfant, mon mari, ma femme, tu es avec moi, souffre avec moi. Et pouf, il dort. Est-ce que Jésus les a insultés? Est-ce que les Jésus a été en haine? On dit, tu veux rien du tout. Toi, ma femme, mon mari, tu ronfles. Appelle, je prie. Toi, tu crois. Et parfois, tu es tenté d'enregistrer. Et
Et tu le reproches. Tu dis non, souffre avec moi. On doit souffrir, on est en couple. Même quand on est en couple de fois, tu souffres, l'autre ne souffre pas. C'est comme ça, sinon qui va relever l'un et l'autre? Si on souffre tous les deux ensemble, qui va nous relever? Tu es d'accord, Jésus? Mais Jésus se sert d'un autre. Mais tu veux que toi tu souffres, il souffre. Est-ce que c'est normal? Il y en a quand ils souffrent, il veut que toute la maison souffre. Tout le monde pleure. Moi, quand je rentre chez moi, mes problèmes, je les laisse derrière. Ils ne savent même pas ce que je vis. Parce que je dis, Seigneur, tu m'aides à porter. Jésus aurait pu dire, c'est vrai qu'il a dit, Jésus humain, il avait besoin de Pierre, il a besoin de Jean, il avait besoin de Jacques. Il les a pris ensemble parce que le combat était difficile. C'est comme si les démons se sont regroupés. N'est-ce pas, on dit l'union fait la force. Deux mains va mieux qu'un. C'est vrai. Cette réalité, c'est vrai. Mais Dieu permet aussi l'autre réalité pour voir l'état de ton cœur. Même si l'autre gonfle, nos enfants n'ont pas la même foi que nous. Et parfois, ils nous énervent. Mais à un moment, on se ressaisit, on les amène à arriver. Oui, mais il y a des moments. Dieu peut permettre que tu es tout seul, comme dans le jardin de Gethsémane. Tu vois, tu dis, il dort. Ils ne me voient pas souffrir. Je me bats pour eux. Est-ce que Jésus a fait ça? Mais n'est-ce pas, tu dis que tu veux ressembler à Jésus? Tu as oublié ce passage-là? C'est-à-dire, ce passage, tu l'as rayé? Tu as arraché la Bible? Ça doit faire partie de notre vie. Amen. Ça doit faire partie de nous. Quand ça arrive, c'est que Dieu veut t'élever. Jésus a pleuré. Il était tenté, parce que quand on se sent tout seul, on est tenté d'abandonner. Et c'est là la tentation vient que tu lâches. Dis, regarde, tu te bats pour les autres, tout le monde dort. Tu te lèves pour aller travailler, tout le monde dort. Personne t'aide. On est tous tentés, parfois nous tous. Humain de tout laisser tomber. Mais Jésus a dit, oh, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais c'est ressaisi. Non ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Parce que dans ce que tu traverses, que tu es tout seul, elle est là, la volonté de Dieu, c'est le chemin. Alléluia. C'est le chemin. Et Jésus a combattu, il était là. Il pleurait. Et Judas en plus. Judas est arrivé pour le vendre, le faire une belle bise. Je t'aime. Parce que dans ces moments-là, il y a ceux que tu penses, ils vont te relever, il faut faire une belle bise et tu vas leur faire confiance. Il vient t'achever, il vient te vendre. Mais Dieu, malgré la trahison, tu dois dire non. Non, ma volonté pour abandonner. Que ta volonté se fasse. Parce que Dieu, à travers toi, il veut sauver un peuple. Dieu, à travers toi, non ma volonté, mais pour mes enfants que tu m'as donnés, pour ceux qui m'entourent, oui, même s'il y en a qui ont dormi, qui dormaient, ils dormaient vraiment, parce qu'ils n'étaient pas mûrs. Et à la croix, ceux qui disaient Jésus, tu es Seigneur, tous l'ont abandonné. Tous. Est-ce qu'il y avait sa mère à la croix en disant prenez ma place, c'est mon fils? Et pourtant les mères ils sont comme ça. Mais cette mort-là, cette souffrance, personne ne pouvait la porter. Jusqu'à la croix il a dit pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Il accomplit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il souffre à la croix pour donner le salut à l'humanité. Amen. Il faut la souffrance pour permettre à l'autre de vivre. Alléluia. Ça me fait penser ce révérend aux États-Unis. Un rêve. C'était qui ce révérend? Voilà. Et lui, il est mort pour ce rêve. Il est mort pour ce rêve. On doit mourir pour la chose que Dieu nous a appelée, qu'il puisse nous ressusciter. Si tu n'es pas mort pour ta cause, pour cette souffrance, afin de recevoir la résurrection,
le diable va t'éloigner. Il va mettre tes pensées qui va t'empêcher d'accomplir. C'est pourquoi Dieu nous dit, approche-toi de Dieu, nettoie vos mains, c'est-à-dire nos actions, et purifie nos cœurs, nos pensées. Et nos pensées, regardez, comme je partageais derrière un moment, nos pensées nous disent souvent, suis ton cœur. Mais est-ce que notre cœur est toujours en conformité avec Dieu? N'est-ce pas, nous devons suivre celui qui dit, je suis le chemin et la vérité. Il n'est pas dit que mon cœur est le chemin. Quand je vous prêche, est-ce que je dis, suivez mon cœur? Même l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Est-ce que je peux me tromper? Mais je veux présenter celui qui ne trompe jamais. Celui qui a dit, je suis le chemin et la vérité. Nul vient le Père que par moi, c'est Jésus. Alléluia. Je ne dois pas suivre mon cœur, ni les pensées de mon cœur, mais les pensées de Christ dans mon cœur. Amen. La parole de Dieu dans mon cœur. Parce que mes frères et sœurs, le monde que nous regardons là, si nous suivons le monde tel qu'il est, on va tous périr. C'est pourquoi il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et pourtant, on aime le monde. Dans le monde, je dois aimer la créature de Dieu. Si j'ai des choses qui me font du bien, ces choses-là ne doivent pas prendre la place. Dis-moi, qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur? Est-ce Christ ou bien ta souffrance? Ton problème. Même quand ton problème commence à prendre la place, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème de confiance maintenant qui se pose là. Quand ton problème commence à prendre des soucis, est-ce qu'il n'y a pas un problème de confiance en Jésus? Qu'est-ce qu'il est dit? C'est pas lui qui combat pour nous. Mais on dit toujours c'est la faute à un, c'est la faute à l'autre. Même si la faute à l'un, ne t'arrête pas là. Jésus, s'il s'arrêtait, Pierre l'a trahi. Pierre l'a trahi. Mais est-ce que Pierre n'était pas sincère quand il dit, combien même tous t'abandonneront, moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que là, c'était l'âme. C'est pour ça qu'il est dit, veillez et priez. L'esprit bien disposé, bonne volonté, mais la nature humaine est faible. C'est pourquoi nous devons emmener tout à Dieu, nos désirs, nos besoins, dire Dieu, si c'est ta volonté, confirme. Parce que regardez, on peut être bien à cause de nos pensées, à cause de nos douleurs, à cause de nos souffrances, ça nous divise, ça nous sépare. Mais n'oubliez pas qu'il est dit, nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre tout mauvais esprit. De face, si on pense ce passage, on met, quand on a un problème avec la personne, qu'est-ce qu'on va se dire? Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde. Il y a les hommes qui peuvent combattre, mais derrière ça, il y a l'esprit méchant. Ça l'aide à atténuer les choses, à relativiser. Mais de fond, on oublie. On dit, mais il va. Et on oublie que le diable, même si ce n'est pas au début sa faute, parce que la Bible dit notre pire ennemi c'est nous, mais il va trouver une porte. Et quand on commence, on oublie maintenant. Au lieu de dire Dieu, à travers cette épreuve, je vais être plus grand. Comme j'ai dit à mon oncle, je ne coulerai pas, je ne mourrai point, mais je vivrai. Je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Il faut briser les paroles. Si tu brises les paroles, tu dis Seigneur, je veux ce matin te dire ceci. J'ai souligné quelques mots de la fin. Seigneur, je veux. Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce qu'on peut le confesser ensemble? Ça doit venir de vous. Peut-être tu vas dire je ne force pas. Parce que suite à ce message, tu peux le faire. Peut-être qu'on va se mettre debout. Oh Jésus. Ce n'est pas devant un homme, mais devant Dieu.
Seigneur Jésus, je veux faire ce que tu veux. Dis-le ce matin. Non ce que je veux, mais ce que tu veux. Non ce que je veux, même au niveau des études, du travail. Fais ce que Dieu veut. Dis-lui, Seigneur, je veux faire ce que tu dis. Ce que tu m'as dit dans ma vie. Je veux faire ta volonté sans murmurer. Seigneur, je veux faire ta volonté sans murmurer. Jésus n'a pas murmuré. Je veux me soumettre entièrement à toi. Tu peux regarder devant toi. Que tout le monde puisse regarder, c'est pour toi. C'est pour ton salut. Faire ce que Dieu nous dit est valable pour notre salut. Ce qui va te donner la vie, la force, c'est la parole confessée. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, qui veut dire la délivrance, la libération. Beaucoup de personnes ont besoin d'être libérées. Fais la volonté de Dieu. Parle de Dieu. Béni soit Dieu pour les jeunes qui parlent de toi, qui disent ce que tu leur as dit. Fais ce que tu es avec Jésus. Confesse. C'est trop faible les confessions là ce matin, c'est trop faible. Ferme les yeux et confesse ce que tu viens d'entendre. Je ne vais pas prier pour vous ce matin, j'ai déjà fait. Confessez dans votre bouche, quel que soit votre âge. Dis à Dieu, dis-moi, jusque-là je ne sais pas ce que je vais faire. Au niveau d'école, quand on te demande, tu dis tu ne sais pas. Parce que tu es incrédule. Dis à Dieu, j'ai longtemps erré. Dis-moi ce que je dois faire pour cette année 2025. Dis-moi aussi ce que je dois faire pour ton église. Est-ce que tu fais quelque chose pour l'église de Jésus-Christ? Tu peux le demander. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire. Dis à Dieu ce que tu dois faire pour son église, pour l'avancement de son royaume. Dieu a besoin de chacun de nous. Nous sommes des pierres précieuses. C'est pourquoi je prie au nom puissant de Jésus. Tu vois, l'ennemi viendra toujours, Seigneur, nous pousser à la tentation, nous pousser à abandonner à cause des souffrances. Parfois il utilise les souffrances pour nous faire abandonner notre travail, abandonner l'église, comme c'est la coutume de beaucoup, abandonner les gens qui nous aiment à cause de la souffrance, parce qu'on se dit, je souffre à personne, je prie à personne. Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus t'a montré, il a porté la croix tout seul et il a intercédé. Et au milieu de nos souffrances, le moment qu'on a envie de lâcher, c'est là que Dieu dit, oh tu vas dire, il m'a fait ceci. Dieu va te dire, prie pour elle, prie pour lui. Jésus a prié pour Pierre, je prie pour toi, car les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu. Il a dit même Satan, hors de moi Satan. Et Pierre a dit non, je ne vais pas te lâcher. Pierre n'a pas discerné la volonté de Dieu pour Jésus. C'était de mourir à la croix. Quelqu'un veut arrêter ta souffrance, mais ta souffrance vient de Dieu. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'emmener à la résurrection. Mais c'est cette souffrance qui va permettre Dieu de t'élever. Jeune homme, jeune fille, on est tous dans cette même barque de la souffrance. Mais la souffrance ne doit pas te mettre par terre. Tu dois te lever et te dire, j'ai l'assurance aujourd'hui que ni la mort, ni la persécution, ni rien sur le monde, dans le monde, pourra m'éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le but de Satan, c'est utiliser la souffrance pour nous faire abandonner. Mais le but de Dieu, c'est utiliser la souffrance pour nous élever, pour te dire, tu seras toujours en haut. Deux personnes utilisent la souffrance, le diable et Jésus-Christ. Le diable utilise la souffrance pour dire à Jésus, tu es seul. Demande-moi tout ça sous la
Mais Jésus n'a pas cédé. Parce que Jésus était en train de souffrir dans le désert. Et le diable s'est présenté. Mais Jésus a tenu bon. Ensuite, Dieu a envoyé les anges. Dans ta souffrance, Dieu veut t'envoyer des anges. Mais la première chose qui va arriver, c'est les anges déçus. Qui vont venir t'accabler. Pourquoi beaucoup de chrétiens finissent en dépression? Parce que le moment qu'ils passent dans la vallée de Baca, ils marchent avec crainte. Mais David dit, quand je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains rien. Pourtant, il marche dans l'ombre de la mort. Il dit, je ne crains rien, car ta tuilette et ton bateau me rassurent. Alléluia. Il a connu des difficultés, de la souffrance. Mais il a dit, je ne crains rien. Mais dans le milieu de la souffrance, tu veux abandonner. Et le diable te dit, oui, mange, fais ceci. Mais ce Dieu qui a appelé, il utilise la souffrance pour montrer à Satan qu'il t'a donné une force, qu'il t'a donné la capacité. Jeune homme, jeune fille, Dieu parle même aux plus petits. Quand je vous regarde, jeune homme, jeune fille, que vous ne savez pas quoi faire, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire vous êtes plus bas spirituellement. Mais si vous demandez à Dieu, des hommes que Dieu a appelés, des femmes que Dieu a appelées, c'est des hommes qui l'ont dit très jeunes. Que veux-tu que je fasse? Ce film qu'on avait regardé, une fille de 16 ans, 15 ans, avait révolutionné son église. C'était son église, l'école, le lycée. Elle est morte pour Jésus. Après sa mort, aux États-Unis, il y a eu des conversions. C'était sa mission. N'attendez pas, le diable dit, tu as le temps. Tu as encore 15 ans. Levons la main vers le ciel. Dites à Dieu, pardonne-moi. C'est pas normal si je ne sais pas ce que je dois faire pour toi. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu ne sais pas encore, qu'est-ce que tu dois faire? Le diplôme que tu dois avoir, c'est pas normal. Parce que derrière ça, Dieu veut t'envoyer dans un milieu. Là, il a encore personne envoyé. Oh Dieu, je sais qu'encore, je ne suis pas à la moitié de ce que je dois faire. Mais je veux suivre le chemin de l'accomplissement de tes promesses. Je veux que chacun, à travers le message de ton église, puisse te demander, pas simplement aujourd'hui, à la maison, de dire, Seigneur, je veux que tu me révèles ce que je dois faire. Peut-être ça ne va pas te plaire, mais quand tu vas rentrer dans cette promesse, les portes vont s'ouvrir. Et tu seras comme Salomon que Dieu a dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon a demandé ce que Dieu voulait. Et dans ce que Dieu voulait, Dieu l'a dit, je te donnerai au-delà. Dieu a rajouté des richesses. Alors, Dieu peut donner ce que ton cœur désire. Si Dieu est en premier, le problème c'est nous. Le problème c'est moi. Le problème c'est toi. Alors humilie-toi devant Dieu. Dis Dieu pardon. C'est pas ton mari, ta femme, non. Même s'il y a des difficultés. Mais si tu t'occupes de Dieu, Dieu va s'en occuper. Si tu t'occupes de Dieu, si tu le fais confiance, soumets-toi à Dieu. Abandonne-toi entre tes mains. Il est dit que le diable fuira loin. Loin, loin, loin de toi. Le diable doit fuir. Et si nous voulons le faire fuir, ce n'est pas dans le nombre de temps dans la prière, c'est la soumission à Dieu. C'est la soumission à Dieu. Je me parle moi-même. Je me vise moi-même et je te vise aussi. Parce que si la parole de Dieu vise personne, elle vise qui? Les chaises? Hein? Édouard, permettez-moi de te dire, je te vise. Monique, permets-moi de te dire, je ne vais pas te dire pardon. Parce que si la parole de Dieu ne te vise pas, elle vise qui? Tu es venu que Dieu te parle. Même parfois ça fait mal, et je sais que ça ne te fait pas mal. Parce que tu dis que c'est la volonté de Dieu.
Mais pour certains, ça fait mal. Alors permets de dire, Éline, je te vise pleinement. Ben oui, au moins je regarde en face, je dis, ma soeur que je t'aime, tu t'es trouvé dedans. Parce que Dieu veut tailler. Comme dit la tailler, il faut tailler l'arbre. Parce que deux fois, prédicateur me dit, ah je pêche comme ça, je vise personne. Mais deux fois j'ai entendu le prédicateur, il vise qui alors? L'air? Les chaises? Moi je demande Dieu que chaque message nous vise en commençant par moi. En commençant par moi. Alors pour personne dit, ah il m'a visé. Eh bien, oui. Oui. Tu voulais que je vise qui? Je veux aussi que le message te parle. S'il ne te parle pas, tu ne vas pas dire c'est mon voisin, parce que nous tous là on se retrouve dedans. Hein. Amen. Amen. Qui ne souffre pas? Qui n'a pas dit de fois sa souffrance, c'est à cause de l'autre? Ça peut être à cause de l'autre. Mais lève ta tête, Dieu a permis ça. Dieu a permis ça. Tu veux quoi? Est-ce qu'il a enlevé la souffrance de Jésus? C'était le but. L'amour même là. Qu'on aime l'autre là. De fois on ne comprend pas. Mais il faut se rassurer que la personne honnête pour reconnaître. Il y aura toujours des petites failles. Mais si tu attends la dame parfaite, le monsieur parfait là, va au ciel. Et même au ciel, il dit, il n'y a pas de mariage là-bas. Tu risques de vouloir descendre pour te marier, mais je ne pense pas que tu vas descendre. Il y a plus que le mariage là-bas. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je te remercie pour ta parole. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, mais c'est vrai. Je vise tout le monde. Je me vise moi-même. Ne venez pas me dire, hey, c'est moi. Si tu viens me dire c'est moi, je dis, oui, c'est toi. Amen. Je remercie Dieu. On va passer aux annonces, mais peut-être avant les annonces, parce que je sais que je bénis Dieu pour le 30e, mais comme j'ai vu la queue, et j'ai dit, on va faire comme